Le jour où il va t'humilier en public, tu vas rien faire. Je peux te l'assurer, tu ne vas rien faire. Et c'est valable pour tout le monde, tous les gens qui regardent cette vidéo. Je n'ai rien à foutre de quitter, tu peux me dire, ah moi, ceci, je m'en bats les couilles. Salut mon gars, ça va la forme? Moi perso, ça va tranquille. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais te parler d'une chose à ne pas faire. Enfin, tu fais comme tu veux, c'est à tes risques et périls, d'accord? Je ne suis personne pour te dire de ne pas faire ceci ou cela, mais en tout cas, tu sauras les risques que tu encours si tu fais cette erreur-là. Donc, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu de ce genre et n'hésite pas à mettre un like ou un commentaire si cette vidéo te plaît. Deviens loup, mentalité red pill. Deviens loup, j'ai dit deviens loup, deviens loup, deviens loup. Donc les gars, dans la vidéo, je vais faire un comparatif. Je vais commencer à parler d'argent pour ensuite comparer ça avec les relations hommes-femmes, d'accord? Donc concrètement, imagine que tu travailles 8 heures par jour, 5 fois par semaine, avec 2 jours de repos, samedi, dimanche, d'accord? Et ça, pendant 4 semaines pour le mois. Pour par exemple toucher un salaire de 1200 €, ou peu importe, on va prendre 1200 € pour cet exemple. Donc tu auras fourni un effort conséquent pour obtenir cette somme, d'accord? Tu auras travaillé 40 heures par semaine, sans compter les heures où tu te prépares et le trajet, etc. Tu vois? Tu auras travaillé 40 heures par semaine, ce qu'il fait 4 x 5, 20. Donc si je ne me trompe pas, 200 heures par mois. Tu auras travaillé 200 heures par mois pour acquérir ton salaire de 1200 €. Moi, les heures de pause au taf, je compte ça comme du travail, ok? Parce que tu n'es pas à l'endroit où tu devrais être normalement, d'accord? Donc, tu as utilisé 200 heures de ta vie durant ce mois à acquérir cette somme, d'accord? Donc, imaginons que tu veux faire un investissement sur quelque chose, ou ne serait-ce que pour utiliser ton argent dans je ne sais quoi. Tu vas être attaché à ton argent. Pourquoi? Parce que cet argent-là, les 1200 € vont être associés à l'effort que tu as fourni pour les avoir. D'accord? L'investissement. L'investissement que tu as fourni pour acquérir cette somme est de 200 heures. Donc énormément d'énergie, énormément d'attention. D'accord? Parce qu'en 200 heures, tu peux faire énormément de choses. D'accord? En 200 heures, tu peux apprendre l'anglais. Alors, tu n'auras pas un niveau A1 ou non, je sais plus c'est quoi, mais tu n'auras pas le niveau genre bilingue, je ne sais quoi. Mais tu auras des bonnes bases. Si tu pars de rien, tu auras des bonnes bases. 200 heures d'anglais, 200 heures de japonais. Tu peux avoir le JLPT N5 ou voire N4 peut-être si t'es rapide, t'es fluide, tu vois. Donc, en 200 heures, tu peux faire énormément de choses. Maintenant, on va comparer cette situation où tu as travaillé 8 heures par jour pour obtenir ces 1200 € avec une autre situation où, par exemple, tu vas gagner 1200 € parce que tu as investi plus tôt ou tu as créé quelque chose plus tôt. D'accord? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu n'as pas que 1200 € qui vont rentrer dans ton compte en banque. Tu as peut-être des activités à côté, mais imaginons que tu as investi dans l'immobilier ou je ne sais quoi, et que tu as 1200 € qui tombent tous les mois, en mode passif, où tu n'as fourni aucun, voire presque aucun effort pour les avoir. Donc là, la différence c'est quoi? C'est que l'investissement que tu as mis est totalement différent. Alors peut-être que plus tôt dans ta vie, tu as investi du temps ou de l'argent pour justement acquérir cet investissement, acquérir ce bien qui te ramène de l'argent tous les mois. Mais là, dans la semaine, dans le mois, dans les années les plus proches du moment présent, tu n'as fourni aucun effort pour les avoir. Donc tu seras plus détaché de ton argent que si tu as fourni 8 heures de travail par jour. Je ne sais pas si vous me suivez, mais j'espère que c'est le cas. Donc imaginez-vous dans une situation où vous avez peut-être un travail, une activité, ou bref, plusieurs activités qui vous ramènent de l'argent, et vous avez quelque chose en mode passif qui vous ramène 1200 €. On est bien d'accord que si vous voulez investir 1200 €, ces 1200 € là, ça sera bien plus facile. Vous serez bien moins attaché à ces 1200 € là, plutôt que si vous travaillez 8 heures par jour pour obtenir ces 1200 € là. On est bien d'accord. Maintenant, on va finir avec une troisième comparaison par rapport à l'argent et ensuite on va en venir par rapport aux femmes, ok? Donc, la première situation, c'était toi qui travailles 8 heures par jour pour obtenir un salaire de 1200 €. La deuxième situation, c'est toi qui gagnes 1200 € grâce à tes biens, à tes revenus passifs. Maintenant, on va prendre le cas des gens qui gagnent à Euromillions. Donc, vous connaissez tous Euromillions. Je pense qu'on paye le ticket 2-3 €, quelque chose comme ça. Personnellement, je joue pas à ça, ok? Et les gens peuvent potentiellement gagner genre de grosses sommes. Genre 1 million, 10 millions, je sais pas combien d'euros. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que vous savez le nombre de pourcentage de
personnes qui gagnent à euro million et qui par la suite perdent tout, voire même deviennent SDF. Il y en a un bon nombre, d'accord ? Pourquoi ? Alors, il n'y a pas que parce qu'ils sont détachés de l'argent. Il y a aussi plusieurs raisons, comme ils n'ont pas les compétences justement pour gérer l'argent, etc., etc. Mais il y a aussi cette raison-là qui est qu'ils ne sont pas attachés à leur argent. Donc, c'est pas forcément négatif. Voire même, c'est positif de ne pas être attaché à son argent. Parce que pour faire des investissements, etc., il faut être attaché mais détaché en même temps, tu vois. Il faut pas avoir peur de perdre son argent. Mais dans le cas des gens qui gagnent à euro million, c'est un peu compliqué. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont rien, mais vraiment rien investi, tu vois. Et ils ont d'un coup une grosse somme. Ils ne savent pas comment le gérer. Et ils sont totalement détachés de leur argent. Parce qu'ils n'ont fourni aucun, voire presque aucun effort pour acquérir cette somme. Ils ont juste été au bureau de tabac, prendre le ticket à 2 euros. Tu comprends ? Et c'est pour ça qu'ils vont aller dépenser à tout bout de champ par-ci, par-là, parce qu'ils sont détachés de leur argent. Donc, quelle est l'erreur que tu ne dois pas faire avec les femmes ? Maintenant, avec ce comparatif qu'on vient de faire avec l'argent, on peut se rendre compte que plus tu investis du temps, de l'énergie, de l'argent sur quelque chose, plus tu seras attaché à cette chose-là. Tu ne dois pas investir tout ton temps, toute ton énergie, tout ton argent sur une femme. Là, tu vas me dire, oh, tout ce tralala juste pour ça. S'il vous plaît, vous devez arrêter de gaspiller votre énergie sur une femme, d'accord ? Et ça pour une raison très simple que je viens d'énoncer juste avant, c'est que plus tu investis ton temps, ton énergie, plus tu es attaché à cette chose. Plus tu es attaché à cette chose, plus tu en deviens dépendant, d'accord ? Plus tu es attaché à quelque chose, plus tu es addict à quelque chose, on pourrait même dire ça, tu vois, plus tu en deviens dépendant. Donc maintenant, si on analyse le marché de la séduction, de la drague, des couples ou je ne sais quoi en 2022, on peut se rendre compte que les hommes fournissent énormément, je dis bien énormément d'actions, d'énergie, de ressources pour se mettre en couple avec une femme. Tu comprends ? Aller payer des rendez-vous, aller payer des ceci, aller payer des cela, donner l'attention, etc., etc., le temps, etc. Lorsque vous faites ça, vous faites en sorte de devenir dépendant vous-même, parce que c'est vous qui faites le choix d'investir sur cette meuf, vous comprenez ? Inconsciemment, c'est vous qui faites le choix d'investir sur cette meuf. Donc vous faites le choix de devenir dépendant de cette femme, vous comprenez ? Donc, vous ne devez pas investir sur une femme. Donc ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir de femme, je ne dis pas ça. Maintenant, attention à comment tu investis. Tu peux très bien être en couple avec une femme, mais ne pas investir tout ton temps, toute ton énergie sur une femme. Parce qu'encore une fois, plus tu vas investir une de tes ressources sur quelque chose ou par rapport à quelqu'un, peu importe, plus tu vas en devenir dépendant. Maintenant, si vous voulez devenir dépendant d'une femme, c'est votre choix. Je ne suis personne pour vous dire de ne pas le faire ou ceci ou cela. Chacun fait ce qu'il veut. Je suis juste là pour informer, d'accord ? Mais si vous avez de grands projets dans votre vie, si vous avez des ambitions, si vous voulez aller de l'avant, si vous ne voulez pas vous prendre des assiettes dans la tête, si vous ne voulez pas vous faire humilier en public par votre copine ou je ne sais quoi, ok, faites attention à ce que vous faites. Parce que lorsque vous êtes dépendant, vous allez accepter ce genre de situation. Là, peut-être que vous vous dites « Oh, mais moi, jamais j'accepterai tel genre de choses. » Je peux t'assurer que dès lors où tu seras dépendant d'une meuf, le jour où elle va t'humilier en public, tu vas rien faire. Je peux te l'assurer, tu ne vas rien faire. Et c'est valable pour tout le monde, tous les gens qui regardent cette vidéo. Je n'ai rien à foutre de quitter, tu peux me dire « Ah, moi, ceci, je m'en bats les couilles. » Ok, parce que moi, je sais très bien. Je sais très bien que lorsque tu vas devenir dépendant, tu es foutu. La personne peut te faire ce qu'elle veut. Tu es foutu, tu ne vas rien dire, tu vas juste fermer ta gueule, tu vas encaisser. Tu vas même trouver ça normal. Parce que pour toi, cette personne, c'est toute ta vie en fait. Si tu perds cette personne-là, tu vas te perdre toi-même. Pourquoi ? Parce que tu as tellement investi dans cette personne qu'il ne te reste plus rien à part elle. Tout simplement. Et voilà pourquoi on a des cas de suicide d'hommes après des relations, ce genre de choses, parce qu'ils ont tellement investi dans leur femme, ils ont tellement investi dans une meuf, que lorsque la meuf les quitte, ou les trompe, ou ceci, ou cela, qu'ils pètent un plomb, parce qu'ils n'ont plus rien. Ok, ils n'ont plus rien. Ils perdent tout. C'est comme si tout ce que tu as à l'heure d'aujourd'hui, tu le mets dans une meuf, et cette meuf disparaît. Donc tu n'as plus rien, on est d'accord. Donc les gars, s'il vous plaît, réfléchissez avant de vous mettre en couple et surtout réfléchissez avant d'investir
quoi que ce soit attention, temps, énergie, quoi que ce soit, sur une meuf. D'accord? Réfléchissez bien à ça. Parce que chacune de vos actions peut vous rendre dépendant d'une meuf. Donc c'était une vidéo improvisée. Je sais pas si elle a été compréhensible ou je ne sais quoi. Je ne sais pas du tout. N'hésitez pas encore une fois à mettre un like ou un commentaire si vous appréciez cette vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, les gars, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ça me ferait toujours mal au cœur de voir des refs se faire castrer par des meufs. Frérot, réveille-toi, t'es devenu son yinche. Tout ça parce qu'elle est fraîche. On va pas en te voir pour draguer.